Chaque jour, je vous dis ici sur YouTube que j'ai perdu 13 kilos en mangeant africain. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire comment j'ai fait en réalité. Et honnêtement, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me dise ça aussi bien avant quand j'ai commencé ma perte de poids. Commencer par un truc que personne ne dit. Les 2-3 kilos que tu perds après 2 semaines de régime restrictif là, ce n'est pas la graisse que tu es en train de perdre. Je suis vraiment désolée. C'est juste de l'eau et du muscle qui te donne l'impression que tu es en train de perdre vraiment le poids. Parce que la vraie perte de graisse, la graisse viscérale, la vraie perte de graisse prend le temps. Et je ne sais pas si tu as remarqué ici, je n'ai pas dit la vraie perte de poids, j'ai dit la vraie perte de graisse. Ça prend du temps. Et quand tu fais un régime restrictif et que ton corps est en déficit calorique, il perd d'abord du muscle pour pouvoir récupérer de l'énergie. Et le pire dans tout ça, c'est que moins tu as du muscle, moins ton corps brûle des calories au repos. Tu maigris, tu reprends après quelques temps, après tu maigris encore, après tu reprends. Je pense que toi-même tu connais le cercle vicieux des régimes. On appelle ça souvent l'effet yo-yo. La perte de graisse, ça prend du temps et ça ne se voit pas toujours sur la balance. Ça se voit plus sur les mesurations. Quand tu mesures ton ventre ici, ou bien quand tu mesures tes mains, ou bien quand tu mesures tes cuisses. C'est là que tu vois vraiment que tu as perdu la graisse, pas forcément sur la balance. Avant de continuer cette vidéo, laisse-moi présenter un petit moment. Moi, c'est Liliane, je suis une blogueuse culinaire. Après ma grossesse, j'ai réussi à perdre 13 kilos sans régime restrictif. Je n'ai pas arrêté les féculents comme les gens font souvent. Je n'ai pas commencé à boire les smoothies bizarres le matin, rien. Et pendant mon parcours, j'ai découvert une vraie passion pour la nutrition africaine saine. J'ai appris que bien manger, ce n'est pas seulement pour maigrir en réalité, c'est bien plus que ça. Une personne, par exemple, qui est diabétique peut tout simplement se sentir mieux en changeant juste le contenu de son assiette et tout. Tout ceci m'a vraiment donné envie de reprendre les études en diététique pour pouvoir aider les gens demain à mieux manger, pour mieux se sentir, même celles qui sont malades. Bon, avant de vous donner les 3 choses que j'ai vraiment appliquées qui m'ont aidé à perdre le poids, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petite, j'ai vu ma mère faire des régimes de centaines de fois, c'est peut dire ça comme ça. Tantôt c'était le régime chou. Genre pendant une semaine, elle dit qu'elle mange vraiment le chou, elle ne mange plus rien d'autre. Et ça marchait. Bon, elle avait l'impression que ça marchait parce qu'elle perdait ses 2-3 kilos, elle était contente. Mais après 2-3 mois plus tard, tu l'avais encore venu avec un nouveau régime. Elle dit que cette fois-ci, je mange pas les compléments, que oh, elle fait sa nourriture à côté, tu vois, elle prépare son bouillon de poisson qu'elle mange sans complément, rien. Elle est contente, ça marche 2-3 mois et après, elle revient encore avec un autre régime. Donc, ce qui fait que dans ma tête, inconsciemment, je savais déjà que si on veut perdre le poids, les régimes, ça ne marche pas. Et ce qui m'énerve encore avec les régimes, c'est que les régimes, on te donne un programme sur 2-3 mois, que ça fait, tu suis, tu es content, tu suis. Mais après, on oublie que tu as une vraie vie. Donc, on oublie que tu as peut-être un enfant, que tu as les journées chargées. Le après-régime est toujours catastrophique en réalité. Enfin, tu reviens à mon histoire. Donc, j'ai grandi en voyant ma mère faire les régimes et ça ne marchait pas. Et moi, j'ai toujours eu le ventre, en fait. J'étais toujours complexée par mon ventre, ça c'est vrai. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis habituée que, ok, j'ai le ventre, c'est comme ça. Je me suis habituée. Et c'est des habits que je n'achetais même pas. Parce que ça veut dire que si j'achète aussi, ça va trop faire mon corps. Et jamais je n'achète pas. Donc, je portais tous les hauts amples, les trucs comme ça. J'ai toujours été complexée par le ventre. Et après ma grossesse, c'est encore devenu pire. Parce que après ma grossesse, mon corps avait tellement changé. Mon ventre que je critiquais avant était devenu encore plus gros. et tout. Du coup, j'ai misé sur le sport. Je me dis que ok, il faut que je fasse le sport. J'étais motivée jusqu'à, je sortais, je mettais mes baskets, partais, je courais, je transpirais, j'étais contente. Mais le sport, je croyais que non, ça allait donner. Côté alimentation, je ne regardais pas. Parce que j'avais la paresse. Parce que pour vous dire vrai, j'avais la paresse, j'avais la flemme. Je croyais que c'était trop compliqué. Je pensais qu'il fallait peser, il fallait trop changer les choses, il fallait laisser tel. Oh, moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas vraiment changer ma manière de manger. Je me disais seulement que je vais faire le sport, c'est ce que ça va donner. J'avais les résultats, c'est vrai, mais je n'avais pas les résultats que j'attendais en réalité. Du coup, je me suis dit que, ok, il faut faire quelque chose parce que, après ma grossesse aussi, j'ai commencé à avoir encore un petit souci du genre, mon ventre était toujours trop ballonné, il était toujours fatigué, genre, un temps, ça m'a énervé, ça m'a dit que je suis fatiguée d'être fatiguée. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. C'est comme ça donc je me suis dit que ok, je vais commencer à regarder dans mon assiette. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser franchement à ce que je mangeais. C'est comme ça que j'ai commencé à lire. C'est comme ça que j'ai commencé à me documenter. Et je me rappelle le jour même que j'avais commencé. C'était il y a 1 an. Je me mets comme ça. J'avais écrit dans mon carnet que je vais perdre 8 kilos en 2 mois. J'étais motivée jusqu'à parce que mon objectif c'était de venir seulement à mon poids d'avant la grossesse. Je voulais seulement revenir à mes 73 kilos que j'avais avant la grossesse et tout.
Et il m'a pas fallu longtemps pour comprendre que ça ne marche pas comme ça. Jusqu'à j'ai 18 kilos en 2 mois, ça ne marche pas comme ça. Parce que plus je lisais, plus je voyais que perdre la graisse, ça prend vraiment le temps. Donc j'ai besoin de te dire dans les 3 choses qui m'ont vraiment permis d'atteindre mes objectifs. Chose numéro 1 qui m'a vraiment aidé, c'est équilibrer mon assiette et réapprendre à écouter ma sensation de satiété. Je m'explique. Si vous voyez mes vidéos depuis un certain temps, je parle beaucoup de l'équilibre de l'assiette africaine parce que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de plats afro qui sont vraiment déséquilibrés. Donc au début, je me suis dit que ok, j'apprends les bases. J'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à apprendre sur nos aliments. Je me suis dit que ok, le plantain c'est quoi? Hein? Le plantain c'est une glucide. Le riz c'est quoi? Ce sont les glucides, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc j'ai commencé à apprendre vraiment les aliments de base et j'ai vraiment appris à comment est-ce qu'une assiette équilibrée doit ressembler. C'est par là que j'ai commencé. Pendant mes recherches, je m'intéressais beaucoup aux valeurs nutritionnelles des aliments. Je lisais que, ok, les protéines africaines, il y a quoi comme protéines? Ok, l'haricot est riche, machin, machin. Donc, je m'intéressais beaucoup, je me suis beaucoup intéressée à la base, si je peux dire ça commence comme ça, et comment construire son assiette différemment. J'ai fait une vidéo longue sur le sujet, donc si tu veux savoir vraiment, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur l'équilibre de l'assiette. Et la deuxième chose qui est aussi très importante, c'est réapprendre à écouter sa sensation de satiété. Parce que je pense que beaucoup de personnes ont perdu ça, même sans s'en rendre compte. Donc, au début de ma perte de poids, quand je me servais, quand je mangeais, j'essayais de manger de manière consciente. J'éteignais la télé, j'ai laissé mon téléphone loin. Chaque fois que je mangeais, chaque cuillerée, je me posais la question que, est-ce que je suis rassasiée ou pas? Non, je suis pas rassasiée, je continue. Dès que mon cerveau, dès que j'ai le signal dans mon cerveau que ça va, j'arrêtais. Donc, j'ai commencé à couper l'automatisme que j'avais de vouloir terminer mon assiette. Donc, dès que mon corps disait que non, ça va, je mangeais. J'arrêtais de manger, en fait. Je laissais le reste. Même s'il fallait que je garde au fourneau moyen de même. Même si seulement une bouchée, je ne forçais plus. Je laissais le reste, je gardais pour manger le lendemain matin. Donc, je me dis que c'est aussi très important parce que deux fois, on avait les gens, on mange sans s'en rendre compte, ou bien parfois on se force à finir l'assiette, ou bien l'enfant n'a pas fini, tu dis que, ah, j'ai pas envie de jeter, tu prends l'assiette de l'enfant, tu manges. Non, non. Il faut savoir apprendre à réécouter sa sensation de satiété. C'est aussi très important de manger ce que tu as besoin sur le moment là. Parce qu'au fur et à mesure que je faisais ça, j'ai commencé à me servir même plus petit. Parce que j'ai appris à reconnaître facilement la quantité de nourriture qu'il me fallait en réalité. Je ne me savais plus beaucoup comme avant. Donc voilà, la première des choses. La deuxième des choses, c'est bouger. Bouger de manière plus intelligente. Parce que je faisais toujours le sport. Je faisais le sport. Je sortais de temps en temps. Je partais courir dehors le samedi de temps en temps. J'étais inscrite à une salle de sport, donc je ne partais pas régulièrement et tout. Et lorsque je courais, je m'épuisais. Je pensais que c'est comme ça qu'on faisait. Donc, déjà, tu cours, tu transpires, tu rentres, tu es contente en fait. Je pensais que c'est comme ça que ça marchait. Et après un jour, je me rappelle, je me suis posé la question. Je me rappelle encore bien du jour, là, l'entrée de la salle du sport. Je me suis posé la question, mais on fait vraiment comment même pour perdre la graisse viscérale du ventre. J'ai commencé un peu à faire des recherches aussi sur le sport pour voir vraiment comment est-ce qu'on fait pour perdre le sport. Pour faire le sport de manière plus efficace, si je peux dire ça comme ça. C'est là que j'ai fait les recherches et j'ai découvert une chose qui m'a vraiment changé, qui m'a vraiment aidé, c'est la zone 2. Je sais pas, je vais vous mettre les recherches que j'ai faites là en bas de description. Mais la zone 2, c'est quoi? La zone 2, ce n'est pas le cardio intense, c'est du genre, tu fais une marche rapide ou bien tu fais un footing léger, tu peux toujours parler, mais tu es essoufflé. Et c'est la bonne intensité si tu veux perdre plutôt la graisse. Parce que quand tu fais le sport trop intense, ton corps ne puise pas la graisse pour perdre. Ça va puiser le sucre plutôt, ça va puiser plutôt l'énergie. Donc, il faut faire le sport, il faut courir pas trop fort. Il faut être dans une zone, on appelle ça la zone 2. Il faut être en zone 2 pour pouvoir brûler la graisse et non s'épuiser. Et c'est vrai que j'ai réussi à bien expliquer ça. Et deuxième des choses aussi que j'ai appris, c'est que j'avais accouché. Ce qui fait que pour une femme qui a accouché, ce n'est vraiment pas adapté de faire les crunchs. Je sais pas ce qu'on sait les crunchs. Les crunchs, c'est les abdos classiques qu'on fait là. Ce n'est pas vraiment adapté pour une femme qui vient d'accoucher parce que on a une séparation abdominale et il faut faire les exercices qui vont travailler le transverse pour que les abdos reviennent encore ensemble. Donc, ce qui fait que j'ai changé ma manière de faire les exercices. Je ne faisais plus les abdos classiques qu'on fait là. J'ai commencé à intégrer plutôt la planche dans mes entraînements. Je faisais beaucoup de planches, de travailler plus le transverse en réalité. Le ventre là va partir. Et aussi, j'ai aussi ajouté aussi beaucoup de renforcement musculaire parce que j'ai appris que quand on travaille le muscle brûle la graisse au repos.
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même quand tu dors, après le sport, même quand tu dors, bien que tu es assise, ton muscle travaille pour toi, en fait. C'est ça qui, en construisant ton muscle, ça brûle plutôt la graisse. Donc, j'ai commencé aussi à faire le renforcement musculaire. Et je ne me forçais pas, honnêtement. Les jours que je n'avais pas envie de faire sport, je prenais la poussette, je sortais, je marchais, je faisais juste la marche rapide. Donc, le tout ici, je n'ai pas envie de vous envoyer à la salle de sport, aller faire le fitness, aller faire les machines, non. Le but ici, c'est que vous bougez seulement un peu plus. Donc, à chacun de trouver l'activité qui le convient. Si tu es une personne qui aime nager, va nager. Si tu es une personne je sais pas quoi, qui fait même le jardinage, ça a l'air banal, mais c'est quand même bouger. Donc, l'objectif, c'est que tu bouges un peu plus pour pouvoir créer ce déficit calorique là. Moi, par exemple, j'ai fait le sport à la maison et je me suis rendu compte que faire le sport à la maison, je ne suis pas vraiment efficace. Laisse-moi faire mon sport, Mendy. Allez, c'est mieux, je vais pas à la salle. Parce que je pas à la salle, je suis seule, je fais seulement le sport. Et j'aimais aussi aller à la salle parce que quand je partais à la salle, c'était un peu un moment à moi quand j'étais seule. Tu sais, peux dire ça comme ça. Donc, j'aimais aussi aller à la salle. C'est pour ça que ça passait avec moi. Et la salle d'avant où je ne partais pas là, j'ai changé j'ai changé le contrat. J'ai cherché une salle qui était vraiment proche de la maison parce que je me suis rendu compte que je ne partais pas peut-être parce que c'était loin. J'avais la paresse et tout. Donc, j'ai cherché une salle de sport proche de la maison où je partais faire le renforcement musculaire, je faisais la planche. Les jours que je ne voulais pas, je sortais peut-être mon petit footing léger. Le jour que je ne voulais même pas faire sport, je sortais seulement, je mettais mes écouteurs, je marchais 30 minutes. Donc j'ai vraiment appris à mettre le sport au quotidien dans ma vie. Donc même si je ne fais pas le sport aujourd'hui, je vais sortir marcher, même pour rien. Je vais sortir, aller seulement marcher 30 minutes et puis rentrer. Mieux ça que rien. Voilà. La deuxième chose qui a vraiment marché pour moi, c'est que j'ai adapté. La troisième des choses, c'est la patience et la discipline. Et je pense que c'est c'est probablement les deux choses les plus difficiles que j'ai faites en réalité. Je me rappelle, comme je disais au début de la vidéo, j'avais noté dans mon carnet que je vais perdre 8 kilos en 2 mois pour revenir à mon poids d'avant grossesse qui était 73 kilos. quand il regarde encore mon carnet, là, je ris même seulement. Mais après, j'ai compris que je pense que j'ai compris vite que c'est pas comme ça que ça marchait. Parce que quand je te fixe un chiffre et le pire, un délai, ça te met une pression énorme, je t'assume. Et moi, je ne voulais pas avoir la pression là. Je ne voulais pas entrer dans ce cercle de me peser toutes les semaines, de stresser et me décourager si peut-être une semaine passe, je vois que je n'ai pas perdu quelque chose. Non, je ne voulais pas entrer dans la pression là. Donc, quand j'ai commencé donc à vraiment apprendre, quand j'ai lu que pour perdre la graisse viscérale, la graisse abdominale, ça prend le temps. Ce n'est pas en 2 mois. J'ai dû accepter que, ok, Viviane, ça va prendre le temps. J'ai vraiment dû accepter que ça va prendre le temps et j'ai accepté de patienter et je me suis dit que, ok, au lieu de courir après un chiffre, mieux j'apprends à changer mes habitudes sur le long terme. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé parce que je me suis dit que mieux j'adapte juste un nouveau mode de vie qui va me permettre de tenir sur la durée au lieu de faire quelque chose vivre rapidement dans la précipitation qui va me faire perdre 8 kilos en 2 mois et tout et après je ne vais pas pouvoir me maintenir. Donc je me suis assise, j'ai dit ok, ça va prendre le temps, c'est mieux, je travaille petit sur mes habitudes, j'adopte juste une nouvelle manière de vivre. Quand j'ai accepté ça, c'est ça qui a tout changé dans ma tête. C'est devenu un peu plus facile si je peux dire ça comme ça. Donc, je ne me pesais même pas. Je ne passais pas mon temps à me peser. Je ne pesais même pas les aliments que je mangeais. Donc, quand je vois souvent sur les réseaux, les gens pèsent le pain avant de manger. Moi, je dis souvent que maman, les gens là, vraiment, ils ont la force pour faire ça. Donc, moi, je ne me pesais pas, concrètement. Je ne pesais pas mes aliments. Je mangeais à ma faim. Quand j'ai faim, je mange. Quand je n'ai pas faim, je ne mange pas. Et ce qui m'a aussi aidé, c'est que j'ai appris à anticiper mes grignotages. Je peux dire ça comme ça. Parce que je me suis rendu compte que j'ai souvent toujours un petit cran que c'est à 17 heures. Et quand j'ignore la famille là, ça devient trop beaucoup. Arrivé à la cuisine, je mange n'importe quoi que je vois. Donc j'ai appris à anticiper mes goûters. Je faisais les petits gâteaux. J'ai appris à faire les gâteaux aussi sans sucre raffiné par exemple. Et je gardais. Déjà que quand j'avais faim, je venais à la cuisine, j'avais déjà un truc bien, j'ai pris ça comme ça, un truc sain à ma disposition. Je vais pas entrer à la cuisine, commencer à réfléchir et couper n'importe quoi, commencer à grignoter au hasard, bref. Donc, c'est ça qui m'a vraiment aidé. Le fait de me dire que ça va prendre le temps, changer seulement tes habitudes, apprendre à changer des habitudes, petit, ça va aller. Ça m'a rendu ça vraiment facile. Donc, et ça va un peu expliquer ça. C'était un parcours. Donc, j'ai vu ça comme un parcours. Ok, je réapprends à manger. J'apprends à mettre le sport dans mon quotidien, comme je disais au début. J'apprends juste à apprendre les bonnes habitudes. Et plus le temps a passé, moi je voyais que mon corps changeait. J'ai même pas attendu la balance de midi. Même avec les mensurations, ou même avec ton jean, je remarquais déjà que je m'affinais, que mon ventre diminuait. Le jean qui n'entrait plus avant la grossesse, ça entrait maintenant. C'est là que je me dis que je peux un peu me peser. Je vois que
j'ai perdu effectivement quelques kilos. Et puis le temps passe, je perds toujours 1 kilo, 2 kilos. Bref, je ne me suis pas mise la pression qu'il faut que, non, le mois c'est là, le chiffre doit changer, le mois si je faisais tellement. C'est pour ça que ma mère, ma mère se met la pression, parce que ma mère se prive beaucoup. C'est ça que je dis à ma mère toujours que, maman, tu n'as pas besoin de te priver. Tu n'as pas besoin de te priver. Quand tu as fait manger, quand ton corps dit que ça va, ne force plus en fait. Parce que ma mère est une championne de privation. Ouais. Elle est venue ici en congé en décembre. Elle est venue ici en octobre. Elle a son objectif qu'elle va perdre 5 km de partir au pays. Parce qu'elle disait qu'elle va devenir notre manière d'archi. Donc, tout ce que j'ai appris là, j'ai dû aussi essayer de lui dire ça que non, maman, il faut pas te mettre la pression, ne te prive pas. Fais ceci, fais ça, ça a quand même beaucoup aidé. Bref, maman, toujours trop. Donc voilà, j'espère que tu as pu retenir quand même quelque chose de ma vidéo. Tout ce que je voulais te dire, c'est quoi? Les 3 choses qui m'ont aidé. Premièrement, équilibrer son assiette et réapprendre à écouter sa sensation de satiété. C'est la première des choses qui m'a aidé. Deuxième des choses, bouger intelligemment. Inclure le sport, même pas le sport, parce que le sport c'est trop dit. Une activité sportive dans son quotidien. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle, comme les gens font là. Non. Trouve une activité qui t'intéresse, mais bouge. Il faut bouger. Il faut bouger. Voilà le deuxième truc qui m'a vraiment aidé aussi. Et le troisième des choses, c'est être patiente et être disciplinée. La discipline, c'est pas forcément... Beaucoup de personnes voient la discipline comme un truc négatif. Alors que moi, honnêtement, la discipline, c'est la meilleure moyen de s'aimer en réalité. Si je dis ça comme ça. Parce que il y a les jours que j'ai la paresse d'aller faire le gâteau. Mais je me lève, je pars pour mon gâteau. Parce que je sais que quand j'aurai faim, s'il y a le gâteau qui est bien fait, je vais manger. Je ne vais pas gâter tous mes efforts en fait. Les jours que je suis fatiguée, même les jours que je suis fatiguée, quand j'ai dit dans ma tête qu'aujourd'hui je sors marcher 30 minutes, je sors marcher 30 minutes. Donc, c'est ça en fait un peu la discipline. C'est quand tu dis que tu vas faire quelque chose, il faut faire. Même si c'est petit, il faut faire. Je prends un exemple simple. Il y a les jours que je dis que, ok, aujourd'hui, je vais aller courir, par exemple, 1 heure. Prends un exemple, je vais aller courir 1 heure. Mais je suis fatiguée, j'ai pas envie de partir. Je n'ai franchement pas envie de partir. Ce que je fais, c'est qu'au lieu d'annuler, je dis que, ok, au lieu de courir 1 heure, je sors quand même marcher seulement 30 minutes. C'est quand même bouger. Tu vois un peu, non? Donc, je n'annule pas carrément ce que j'ai dit. Je fais quand même quelque chose. Donc, c'est un peu comme ça que voilà la discipline. La discipline, c'est pas forcément quelque chose de mauvais qu'il faut, de difficile de carré. Il faut voir la discipline que tu as fait quelque chose pour toi. Tu te forces à faire les bons trucs pour toi, en fait. Donc, c'est ça. Patience et discipline. Maintenant, je souris. Maintenant, je suis contente. Pourtant, sortir, non. C'était dur. Je viens de courir 5 km à 45 minutes. Je suis trop contente de moi. Aujourd'hui, c'est quand? C'est jeudi, le 29 mai. Un jour férié. Voilà les 3 trucs que je voulais dire dans la vidéo aussi. Je n'ai pas envie d'être trop longue parce que je me parle toujours beaucoup. Ah, j'ai oublié de parler du guide tout au long de la vidéo, désolé. J'ai créé un guide qui, c'est un peu comme les recettes Sokou, du genre le soir, quand tu manques quoi cuisiner, tu entres dans le guide, tu choisis une recette qui te plaît et tu cuisines. Le système d'avoir un guide, c'est quoi? C'est que j'ai mis une liste de courses complète dans le guide. Donc, quand tu peux faire tes achats, tu payes les ingrédients de la liste du guide que tu ne touches jamais. Tu mets ça dans ton placard, tu ne programmes même pas ça. Ce qui va faire que quand tu seras coincé chez toi le soir, quand tu vas manquer quoi cuisiner, au lieu de faire un truc rapide que ça va pas équilibré, ou bien de commander un fast-food, tu ouvres juste le guide, tu cherches une recette. J'ai sélectionné les recettes qui sont vraiment rapides à faire, qui sont prêts à maximum 1 heure, donc ça va entre 35 et 1 heure de temps. Tu choisis une recette qui t'intéresse, les ingrédients sont déjà à côté, tu fais tout, et à la fin, tu as un repas qui est africain, qui est équilibré et qui est bon. Donc voilà, le guide est en bas de description de la vidéo. Voilà, si tu as aimé la vidéo aussi, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir, et de me laisser un commentaire aussi, j'adore trop vous lire. N'oublie pas, si bon, tu n'as pas encore vu mes anciennes vidéos, tu peux aller regarder où je parle de l'équilibre de l'assiette africaine et tout et tout. Et voilà, je suis arrivée à la fin de la vidéo. On se dit rendez-vous vendredi dans 2 semaines. Merci. Ils sont bons. Ok. Ok. Tout de taille dans nombril. 90. C'est beaucoup, hein? 90. Ok, je note quelque part. Je vais finir ma séance de sport du lundi 19. Je commence une nouvelle semaine. La course commence dans 30 minutes. C'est un peu stressé, mais bon, ça va aller. Je viens de prendre mon numéro 510. Donc, je vais pas me placer où ça commence.